Il faut essayer de communiquer avec moi, s'il vous plaît. Putain. J'arrive pas à localiser le bruit. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, donc ne cherchez pas à régler l'image. Vous êtes bien sur le paranormal du 24. Eh bien, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve dans un lieu où il y a eu malheureusement un suicide, juste derrière moi, où je me trouve. Je vous explique. La semaine dernière, un monsieur est venu me trouver et il est venu m'expliquer son problème. Son problème était que il a hérité de ce grand bâtiment, on va dire de plusieurs bâtiments, mais surtout ce bâtiment-là aussi. Et en fait, le bâtiment, les bâtiments en question, et le bâtiment appartenait à son père. Malheureusement, la personne qui s'est suicidée, c'était bel et bien son père. Il s'est suicidé ici, juste à cet endroit-là. Il était agriculteur. À la retraite, il n'en pouvait plus. Il avait perdu sa femme. Il était au bout du rouleau. Et très dépressif. Un soir, il appelle son fils, il lui laisse un message sur le répondeur en lui disant qu'il va en finir. Son fils n'a pas tout de suite le message. Il l'a que quelques minutes plus tard. Il se précipite chez son père et il entend des gémissements. Des gémissements. La maison est juste derrière. Et là, vous avez ce fameux grand garage où je vous ai montré les images tout à l'heure. Il a entendu des gémissements de plainte, de douleur. Il s'est dépêché de rentrer dans ce garage et il a vu son père allongé par terre, en train d'agoniser. Il vomissait. Son père, malheureusement, s'était empoisonné avec du pesticide. Il avait bu un plein verre de pesticide. Il voulait en finir. Il a bu ce verre de pesticide. Son fils a appelé les secours et malheureusement, il a assisté à son décès qui s'est passé dans d'atroces souffrances. Dans d'atroces souffrances. Il m'a raconté qu'il n'arrêtait pas d'hurler parce qu'il ne mourrait pas de suite en fait. Il était en train de souffrir dû à ces pesticides qui devaient lui brûler l'estomac, qui devaient lui percer l'estomac, ça devait être affreux. Ici, David, normalement, je dois faire des travaux, je dois rénover pour mettre aux normes au niveau de la commune parce que son père n'avait pas entretenu cette grange et elle est en plein dans une rue de la commune. Ça devient dangereux, donc il doit faire des travaux. Donc il m'a dit, depuis le décès de mon père, quand je rentrais dans ces granges, j'avais l'impression d'entendre mon père gémir. J'entendais des gémissements curieux, j'avais l'impression de entendre la voix de mon père, en quelque sorte. Il me disait, c'était peut-être dû à un traumatisme psychologique. Et donc il a fait abstraction à ça, et a fait appel à une entreprise pour entretenir pour remettre en œuvre en fait son bâtiment. En fait, il n'a pas raconté ce qu'il entendait dans la grange aux ouvriers, et à la grande stupéfaction, c'est qu'au bout de 3 jours de travail, les ouvriers, c'était des ouvriers d'origine portugaise, lui ont dit, on ne veut plus travailler chez vous, on a peur. Dans la grange, on entend une personne pleurer et gémir. Des bruits curieux, on entend des choses bouger toutes seules. Et donc ce soir, j'ai cru entendre quelque chose, ça enregistrera sûrement la caméra. Et donc ce soir, j'ai cru entendre quelque chose, ça enregistrera sûrement la caméra. Et donc ce soir, je vais investir ce lieu, on va dire, essayer de trouver si premièrement c'est bien le papa de ce monsieur qui est coincé, l'entité de ce monsieur qui est coincé, et deuxièmement essayer de le faire partir. Ce soir, je suis venu équipé d'un Melmet que vous connaissez tous, je vous le mets sur le côté. Je suis venu équipé aussi c'est curieux.
Je sais pas si ça enregistrera, mais j'ai cru voir quelque... Je sais pas si vous avez entendu, j'ai l'impression d'avoir entendu un chat. Ouais, je confirme, c'est un chat. Je sais pas si on l'entend au micro. Ok, bon bah avant de commencer, je vais prendre des forces avec Y Food. Comme d'hab, je vous mets un petit code promo sur leur complément alimentaire. Allez, c'est parti. Il y a quelqu'un avec moi? Ok, nous avons deux bruits curieux. Et juste après ces bruits curieux, vous n'avez rien remarqué contre le mur? Allez, je vous remets la scène. Regardez avec moi. Je la mets au ralenti et en vitesse normale. Regardez. Là, on peut apercevoir une lumière qui s'allume et qui s'éteint comme une forme d'énergie. Une orbe, une boule d'énergie, juste après ce prix. Ce n'est pas ma lampe torche, puisque vous voyez ma lampe torche qui reflète contre le mur. Vous voyez l'arrondi de la lampe torche. Elle est complètement opposée à cette lumière contre le mur. En fait, j'ai entendu du bruit ici, juste derrière. Je vais vous le montrer après, parce que la caméra est sur trépied. Au moment où j'ai bu, j'ai entendu du bruit. Donc, on a des parasites extérieurs, c'est les voitures, bien entendu. D'où le problème que le monsieur doit vraiment faire rénover son bâtiment. Et il tient à son bâtiment, justement, et donc je dois régler son problème. Essayer de faire partir son papa si c'est son papa. Et puis ça m'inquiète aussi que ce soit son père qui souffre, qu'il soit... Ah. Assez curieux. Ok, bon, allez, je dévisse la caméra du trépied et on attaque, on sort le mailmètre, etc. C'est parti. J'ai rallumé la caméra. Écoutez ce qu'on entend. Je cherche d'où vient le bruit et j'arrive pas à le situer. Et oui, vous ne rêvez pas, on entend une personne qui s'étouffe, on l'entend même tousser, alors que je suis tout seul dans ce garage. Est-ce que ça serait pas ces fameux PVE dont parlait le propriétaire ainsi que les ouvriers? Moi, je pense que oui. Je pense tout simplement que Georges, le père du propriétaire, essaye d'établir un contact avec moi par le biais de sa souffrance. Georges, est-ce que c'est vous?
Putain, le bruit vient de s'arrêter. Le bruit vient tout juste de s'arrêter. Quand j'ai dit Georges, est-ce que c'est vous? Alors, je viens de m'écarter et je vais faire le point très vite avec vous. Donc pour vous expliquer, j'avais défait le trépied caméra. J'étais en train de me préparer pour prendre mon mètre et j'ai entendu ce bruit. Pour moi, ce bruit, il me fait curieusement penser à quelqu'un qui s'étouffe. Je vais voir quelque chose derrière moi par le retour caméra. Ça me fait penser curieusement à quelqu'un qui s'étouffe avec un liquide. Est-ce que c'est pas ça qu'ont entendu les ouvriers ainsi que le propriétaire du bâtiment? Ok, on va prendre le mètre, on va poser le pod à terre et on va bien voir tout ça. Le but, c'est d'essayer de faire prendre confiance à Georges et ce soir essayer de le libérer. Essayer de le libérer de ce calvaire où il est coincé. Je suppose dû à son suicide. Est-ce que c'est vous, Georges, qui venez de faire ça? Georges, est-ce que c'est vous qui venez de taper un instant? Georges, c'est votre fils qui m'a demandé de venir vous voir. Vous aider. Il a mal pour vous, il est triste. Il sait que vous êtes là, il se doute. Moi, j'aimerais avoir la confirmation que c'est bien vous, Georges. Et essayer de vous aider à partir en créant un canal de lumière. Une purification pour vous aider. Pouvez-vous faire un bruit, s'il vous plaît, Georges, comme vous avez fait à l'instant, si c'est bien vous? Je prends mon mètre, le pod, dans mon sac et j'essaye de rentrer en contact avec lui. C'est parti. Regardez comme c'est complètement fou. L'araignée est attirée par moi. C'est un truc de malade. Normalement, une araignée, ça saute et elle vient vers moi. Regardez, c'est un truc de fou. Et maintenant, je vais reculer. Alors, je sais pas s'il y a quelque chose de paranormal ici, mais... On se détend un peu et je vous filme ça. Les arachnophobes vont se sauver de la chaîne YouTube. Ils vont se désabonner direct. Non, c'est assez curieux ce comportement de cette araignée. Je vais me mettre là, on va voir si ça va venir encore vers moi. Je la comprends pas, normalement ces araignées ça fuit quoi. Ça fuit, c'est comme si elle est attirée par moi. C'est pour ça que je filme ça aussi, je trouve ça vraiment curieux. Je me tourne comme ça, est-ce qu'elle va venir vers moi cette fois-ci? Je
J'enlève le night shot, la lumière blanche et regardez. Je vous jure, c'est un truc de malade, elle vient vers moi. Non mais regardez, je suis pas fou. Elle vient vers mon pied. Ça m'arrive souvent de vous dire dans mes investigations de faire attention aux insectes. Les insectes sont porteurs de spiritualité énorme. Ce soir, ce comportement qu'a cette araignée envers moi est très intéressant. En Sibérie, la signification spirituelle de l'araignée est liée à la liberté de l'âme. Alors peut-être que ce soir, cette araignée, en venant régulièrement vers moi, essaye de me montrer que je dois aider Georges, cette âme qui est coincée dans ce garage. Comme je dis souvent, faites attention à toutes ces choses. Ayez l'esprit ouvert surtout. Regardez, moi je m'attarde sur une araignée ce soir. Mais cette araignée va s'avérer payante pour la suite de l'investigation. Regardez. Ok. Allez, on arrête la session animalerie. Et moi j'ai posé mon pote, du coup je sais même plus où je l'ai posé. Il est là. Ok. Donc je vais le poser à côté de ma petite amie l'araignée. Tac, tac. En essayant de ne pas l'écraser surtout. Regardez ma copine. Elle se trouve là. Et là on va poser le pod ici. Je vais l'allumer. Ok. Georges, je viens de poser un pod par terre. Un pod, c'était une boîte où on peut faire de la musique pour entrer en contact, vous et moi. En la tranchant comme ça. Excusez-moi, je vous ai pas montré. Vous le touchez comme ça. Allez-y, Georges. C'est votre fils qui m'a demandé de rentrer en contact avec vous. Des insectes, des fois, peuvent vous montrer des choses spirituelles. Je vous assure. C'est comme les animaux. Et j'ai plein de choses dans les bras, j'ai le melmet, j'ai tout. Les insectes, des fois, peuvent vous montrer des choses spirituelles. C'est pour ça que vous ne me verrez jamais écraser gratuitement une araignée ou un insecte, etc. J'apporte énormément d'importance à tout ce qui vit, quoi. Et donc je respecte énormément tout ça. Georges, est-ce que vous êtes avec moi, Georges? Ok. Ok, Georges. Si c'est vous, Georges, s'il vous plaît, faites sonner le pod, je vous prie. La petite boîte bleue, là, qui est allumée. Allez-y, Georges. Allez-y, Georges, je vous en prie. Faites-moi sonner cette petite boîte, là, qui se trouve là. N'ayez pas peur. C'est quoi ce bruit? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que Georges avec moi? Est-ce que c'est vous, Georges? Le pod qui vient de sonner. Georges, c'est votre fils qui m'a demandé de vous aider. Est-ce que vous êtes bien ici, Georges? Le pod. Pardon. Il faudrait que j'arrive à capter directement. Georges, faites-moi ressonner le pod comme vous l'avez fait à l'instant. La petite boîte que vous faites sonner. À 2 fois, vous avez fait sonner. Allez-y, Georges. Faites un bruit.
Merci. Merci, Georges. Donc c'est pas le bruit que j'ai désiré. Je voulais qu'il me fasse sonner le pod. Mais il a fait tomber quelque chose à ce niveau-là, là, juste en face. Je vous montre. Pour moi, le bruit... Pour moi, le bruit venait de là. Par là. On a entendu du bruit tout à l'heure ensemble. On a entendu du bruit tout à l'heure. J'ai entendu du bruit tout à l'heure ici. Et au moment où je me suis approché d'ici, j'ai demandé si Georges était encore là. Je ne sais plus exactement la phrase que j'ai dit. Le pod s'est mis à sonner une fois et il s'est mis à sonner 2 fois. Donc Georges a interagi avec moi pour moi. Et quand je lui ai demandé de nouveau de faire sonner le pod, il fait un bruit. Ah non, je vais pas demandé en fait. En fait, c'est moi qui dis des conneries. Je lui ai pas demandé de faire sonner le pod la 3e fois. Je lui ai demandé de faire un bruit, ce qui est tout à fait différent. Et il m'a fait un bruit ici. Est-ce que c'est ça, Georges, s'il vous plaît? Allez-y, Georges. Répondez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que c'est ça? Le pod. Merci, Georges. Merci. Ok. Donc là, je viens d'allumer le mètre. Il y a eu 0,5. Alors, je pense que c'est au moment où je l'ai allumé et que je l'ai bougé un peu. Il fait 17 degrés. Donc, je vais allumer le pod qui se trouve sur le mètre. Je vous montre. Ok. Donc là, je viens de tirer l'antenne du pod. Et j'ai un problème. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Il y a un truc chelou là qui vient d'arriver. Qu'est-ce qui se passe? J'ai la sonde de température qui est totalement déréglée. J'ai le pod qui sonne. Et regardez la sonde de température. Je vais poser ma lampe. Pourtant c'est en degrés, c'est pas en Fahrenheit. Je vais éteindre et rallumer. On y va. Rallume-toi. J'ai 255 degrés. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je règle quelque chose et je vous explique ce qui se passe à l'heure actuelle. Pour qu'on comprenne mieux. Pour que vous compreniez mieux, justement. L'appareil que je touche, pour les gens qui ne connaissent pas, ça s'appelle un mètre. Et il est censé détecter les ondes électromagnétiques, détecter la température. Là, il est revenu à la normale, 38 degrés. Et il fait office aussi, excusez-moi, il y a beaucoup de voitures qui passent, il fait office aussi de pod. Un peu comme l'autre, il vient de se mettre à sonner aussi. Est-ce que c'est vous, Georges? Donc si c'est passé, ça vient de sonner juste derrière, sur l'autre pod. Ce qui s'est passé, c'est que le mètre s'est allumé, j'avais 0,5. Donc là, détection d'électromagnétisme assez curieuse, puisqu'on part sur la théorie que les entités sont remplies d'électromagnétisme, on peut les détecter avec des détecteurs d'électromagnétisme en quelque sorte. Je la fais courte en fait. Donc il y avait 0,5, c'est descendu tout de suite à 0. Il y a un thermomètre et un pod. Et le thermomètre, c'est totalement déréglé. C'est assez curieux. Il était à 360 degrés. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Comme si, en fait, une entité
interférer sur l'appareil en lui-même. Donc là, on a 0.0. Donc aucune détection d'électromagnétisme. Par contre, il fait 32 degrés, je peux vous assurer qu'il ne fait pas 32 degrés dehors. Donc la sonde thermique déconne. C'est curieux. Pour vous expliquer, pour les gens qui ne connaissent pas, les détections de température sont hyper importantes quand elles chutent très vite. Ça veut dire qu'une entité essaye de se manifester dans un lieu et il va purger l'énergie environnante. J'ai quelque chose qui m'arrive qui est assez curieux, un ressenti, où j'ai actuellement très mal à la tête, à l'instant. Le pote, de nouveau. Encore ça. Georges, je suis là pour vous aider. Georges. S'il vous plaît, Georges, communiquez avec moi. Votre fils souffre. Votre fils souffre, Georges. Il faut essayer de communiquer avec moi, s'il vous plaît. Putain. J'arrive pas à localiser le bruit. Écoutez. Ok, Georges. On est sur la même connexion, vous et moi. Je vais essayer de vous aider. Georges, vous pouvez pas indéfiniment souffrir comme ça, Georges. Georges, restez concentré. Restez avec moi, Georges. S'il vous plaît. Répondez-moi. Pour moi, il est là. Il est là, je ressens sa présence à 200%. Faut que je trouve quelque chose pour poser ça. Est-ce que je peux le poser là sans que ça se casse la gueule? Je m'en pas que... Georges, ça vient de me toucher. J'ai cru entendre quelqu'un. Je vous jure, ça m'a touché à l'instant. L'entrée de la grange est juste derrière, enfin. Cette grange, ce grand garage est juste derrière, c'est-à-dire derrière la caméra. Voilà. Ah, je vous jure, il est là. Il est là, Georges. Georges, je vais vous aider à partir, Georges. Est-ce que vous voulez que je vous aide à partir, à vous libérer, Georges?
Faites-moi un signe, Georges. Faites-moi un signe si vous voulez que je vous libère. Le pote. Merci, Georges. Merci beaucoup. Ok, maintenant le but est d'assainir la pièce et de créer un canal de lumière. Alors j'ai plusieurs façons pour ça, je vous l'ai toujours dit. Je ne montre pas mes passages, mais je vais aider Georges à se diriger vers ce passage-là. Donc je vais faire un autre rituel. Il y a certains rituels que je fais à la bougie, il y a d'autres rituels que je fais. De ma mère, vous avez entendu? Alors, je pense que c'est un voisin, tout simplement, qui vient d'ouvrir un volet, je sais pas. Mais on me caresse la tête depuis tout à l'heure. Mais c'est un truc de fou, j'ai ma casquette. Et c'est comme si, en fait, je vous dis, c'est comme si on me passait la main, c'est-à-dire, c'est comme si j'avais une main, ce qui est totalement impossible, mais pour vous expliquer mon ressenti, c'est comme si j'avais une main à l'intérieur de ma casquette qui me caresse la tête comme ça. Et je pense que c'est Georges qui me caresse la tête. Est-ce que c'est vous, Georges, qui me caressez la tête depuis tout à l'heure? Faites-moi un signe, Georges, pour me répondre si c'est vous. Pas d'ambiguïté, c'est Georges. Ok, donc le but là, c'est de créer un passage et l'aider à sortir. Je crois qu'il est prêt à... Je pense qu'il est prêt. Donc je vais faire une grande purification dans la salle. Allez, c'est parti. Là, je viens de faire un rituel. Et maintenant, je vais continuer à purifier comme je faisais à la sauge de fumigation. Et je vais guider Georges. Donc vous verrez vraiment quelques scènes. Comme vous le savez très bien, je ne filme pas les passages comme ça. Allez, c'est parti. Ok. Comme vous l'avez compris, je ferai un rituel sur plus de 2 heures, où j'essaierai d'aider Georges à partir vers la lumière, à lui créer un passage. Et bien entendu, maintenant vous commencez à avoir l'habitude, je ne montrerai pas les scènes du passage. Veuillez m'en excuser, c'est une question de respect pour l'entité. Vous commencez à bien me connaître maintenant et je suis très respectueux sur ces choses-là. Bien sûr, Georges arrivera à passer, à se libérer de cette prison qui s'est créée autour de lui. Moi, je ressentirai le passage comme un bien-être intérieur. Je partagerai ce moment intime entre lui et moi. Je pense que certaines personnes me prendront pour un fou, mais je pense que la scène où l'araignée s'approche de moi régulièrement et vient vers moi, je pense qu'elle voulait me montrer spirituellement que Georges avait besoin d'elle. Je vous aime tous, que la paix et l'amour soient avec vous, et on se retrouve très vite dans le vlog du mardi pour parler de cette investigation.